Salut à tous et bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette nouvelle présentation. Donc, je m'appelle Norbert Messi. Sur cette chaîne, je vous parle de RoyalQ, un bot de trading qui vous permet donc de trader sur Binance. Vous n'avez pas besoin de compétences particulières en trading, mais uniquement de savoir configurer, paramétrer ce robot afin qu'il puisse vous produire un rendement entre 10 et 30% sur 30 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 11 septembre 2021 et on va aborder la question des intérêts composés parce que les intérêts composés peuvent nous permettre de multiplier notre capital par 3, voire 23 en une année. Donc, à partir du principe qu'on peut avoir un rendement entre 10 et 30%. Donc, pour pouvoir aborder cette vidéo, donc je vais aborder deux parties. La première, je vais expliquer c'est quoi le principe des intérêts composés. Et la deuxième partie, qui est peut-être la plus essentielle, c'est comment donc utiliser ce principe avec RoyalQ. Comment est-ce qu'on va pouvoir réinvestir son capital de manière à pouvoir jouir et profiter donc du principe des intérêts composés. Avant tout, on va déjà essayer de comprendre c'est quoi les intérêts composés pour les personnes qui ne savent pas peut-être. Eh bien, les intérêts composés, j'ai pris deux tableaux ici. Il y a les tableaux de rendement, donc supposant un rendement minimum à 10% et un autre à 30%. Eh bien, le principe des intérêts composés, c'est quoi? C'est que, alors, on va dire que sur 30 mois, on fait un rendement ici de 10%, donc ce qui fait 1,1. Ce qui veut dire que le mois d'après, si tout le capital que j'ai eu, plus les intérêts du premier mois, donc si par exemple j'avais un capital de 1000 $, ça veut dire que 10%, ça me fait 100 $. Donc ça veut dire que le mois d'après, eh bien, je me retrouve avec 110 $ que je vais trader. Eh bien, si je fais ça, eh bien, le mois d'après, en remultipliant donc par 10%, 1,1, eh bien, j'aurai donc une augmentation qui sera linéaire, comme on peut le voir ici. C'est-à-dire que pendant les 20 premiers mois, presque, donc j'ai une proportion, un facteur près, un multiple de mon investissement. Et après 12 mois, je vais multiplier en fait mon investissement par mon capital par 3. Et si j'ai un rendement de 30%, eh bien, ce sera fois 23. Donc, c'est-à-dire si je fais 1,3 le premier mois et le deuxième mois 1,3 de la somme du capital plus des intérêts que j'ai eu le mois d'après, ainsi de suite, ainsi de suite. Et ce qui est intéressant ici, c'est que quand on voit ces deux courbes, si vous êtes là, vous avez un rendement de 10%, eh bien, vous voyez qu'à partir d'un moment, vous avez ici, en fait, le pourcentage, hein, le facteur que vous allez multiplier par votre capital pour avoir justement votre capital, vos gains en fonction du mois, en fonction du nombre de mois voilà, que vous avez laissé votre capital tourner en intérêt composé. Et on voit que si vous êtes sur un rendement de 30%, eh bien, ça peut vraiment monter de façon exponentielle. Vous voyez par exemple qu'au bout du 20e mois, là, on a pratiquement du 200%, du fois 200. Ce qui voudrait dire que si j'avais un capital de 10 $ au départ, eh bien, je me retrouve avec 2000 $. Voilà, à partir de ce moment-ci, à partir du 20e mois. Et ici, voilà, c'est un facteur de 20, de 6,7. Donc, j'aurais 67 $. Donc, c'est vraiment très intéressant, ces deux tableaux. Et le fait donc justement de mettre un capital, parce que c'est ce que j'ai déjà expliqué, c'est que RoyalQ, vraiment, il faut trader sur du long terme. Ça veut dire qu'avec mes 500 $, si je fais un rendement de 10 $, de 10% par mois, eh bien, je vais me retrouver avec un montant au bout de la première année de 1569 $, au bout de 2 ans de 4000, de presque 5000 $. Et là, si mon rendement est plus important, eh bien, ça va me faire carrément du 11 000 $ au bout d'un an, du 27 000 $, non, 271 000 $ au bout de la deuxième année. Voilà. Alors, comme j'ai déjà expliqué,
Si vous faites de l'affiliation, il y a possibilité pour vous d'augmenter votre rendement et donc de vous rapprocher de ça, en fait. C'est-à-dire que si vous faites de la recommandation, vous pouvez très facilement atteindre les niveaux de rendement de 30%. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez pouvoir alléger vos frais ou du moins les supprimer carrément. Voilà. Donc, ça peut être intéressant. Mais de toutes les façons, ce qu'il faut comprendre ici, c'est que grâce aux intérêts composés, en étant patient, voilà, toujours la patience, hein, comme je dis, en étant patient, en mettant un capital que vous voulez faire fructifier, si si vous réinvestissez, vous allez forcément, au bout d'un moment, multiplier cet argent et le récupérer un peu plus tard, sachant que votre argent est en sécurité puisqu'il est sur Binance et qu'il n'est pas sur Royal Q. Maintenant, la question qui se pose, c'est avec Royal Q, comment va-t-on pouvoir donc mettre en place ce principe des intérêts composés? Eh bien, il y a deux façons de faire. La première façon, donc, on peut les faire de façon séparée ou on peut les faire simultanément. Ça dépend de ce que, ça dépend de ce qu'on, voilà, ça dépend de nous, de ce qu'on veut faire. Est-ce qu'on veut augmenter notre capital ou alors on veut augmenter le nombre de cryptos, sachant que les deux facteurs mis ensemble vont vous donner l'effet attendu. Voilà. Donc, d'abord, privilégier, quand vous avez déjà d'après le tableau que je vous partage, par exemple, une fois que vous avez un nombre de cryptos qui fonctionne bien, avec un montant en face, une amount qui est bien, donc à chaque fois, vous allez rajouter une crypto. Imaginons que je fasse un rendement de 10% sur 1000, donc ça fait 100. Si je tradais 30 cryptos fois 30, je vais rajouter 2 ou 3 cryptos. Donc, je privilégie d'abord d'augmenter le nombre de cryptos tant qu'à arriver jusqu'à 50, 60. Puis par la suite, je commence à augmenter le first buy in amount, puisque effectivement, on a vu que ces deux paramètres, c'est eux qui vont finalement jouer sur les résultats que nous allons faire. Maintenant, si je prends un cas concret, je prends d'abord le mien. Donc, j'avais commencé avec un capital de 2600 $ et la stratégie qui m'a permis donc de figer donc une stratégie qui fonctionne pour moi, c'était 50 coins, 50 $ et avec ça, j'ai fait un résultat net de 663 $ net. Voilà, en enlevant tous les frais et autres. En supposant que je n'ai pas fait de l'affiliation, eh bien, si j'avais uniquement à réinvestir ce montant, ce que j'aurais fait, c'est que avec ce montant, je pouvais non seulement augmenter donc le nombre de coins, voilà, je pouvais augmenter 3 coins, mais ici, comme je suis à 50, en fait, je pouvais augmenter juste le first buy in amount de 60. Mais comme il me reste encore un peu d'argent, eh bien, je peux réutiliser cet argent pour augmenter le nombre de coins. Voilà. Mais si je prends le résultat net que j'ai fait cette fois-ci avec de l'affiliation, donc parce qu'il y a 300 $ de différence, eh bien là, c'est la stratégie que j'ai optée, sur laquelle je suis parti. C'est-à-dire que moi, j'ai réinvesti de ma propre poche 400 $, puisque là, si en un mois, j'ai réussi à avoir 660 $, j'ai décidé de réinjecter de l'argent de ma propre poche, de manière à ce qu'avec donc mon capital initial plus mon gain avec mon résultat net avec l'affiliation, donc j'ai rajouté 400 $ pour arriver à 4074 $. Et là, j'ai donc une nouvelle stratégie qui est en place depuis 2 jours où je trade donc 60 coins pour 60 $ en first buy in amount. Bon, après, il y a un reste de 374 $ que j'utilise pour faire des achats manuels de manière à augmenter mon rendement sur certaines cryptos. Ça, c'est mon exemple. Un deuxième exemple que je peux prendre, donc, imaginons que j'ai un capital de 1000 $ et que j'étais en train de trader donc 30 $ fois 30 coins fois 30 $. Eh bien, avec un rendement à 10%, je vais avec à 1100 $. Qu'est-ce que je vais faire de ces 1100 $? Eh bien, je vais augmenter le nombre de coins. OK? J'augmente le nombre de coins, voilà, pour pouvoir, parce qu'on a vu que plus on a de coins, plus on a de meilleurs rendements. Voilà, parce que comme je l'ai dit, il y a à peu près 30 à 40%, entre 20 et 40% de crypto qui vous apportent un gain quotidien. Voilà, donc plus vous avez de crypto, puisque vous ne savez pas exactement quels sont les cryptos qui vont vous générer de l'argent,
à un jour précis. Donc, plus vous enlevez, plus la probabilité pour que vous puissiez avoir une crypto qui vous génère de l'argent est importante. Voilà. Donc, vous pouvez donc augmenter le nombre de cryptos. Après le deuxième mois, vous augmentez encore votre capital et bien vous augmentez le nombre de cryptos, vous augmentez, vous augmentez, vous augmentez jusqu'à une cinquantaine de cryptos. Une fois que vous arrêtez à une cinquantaine de cryptos, vous pouvez commencer par la suite maintenant à avoir une stratégie qui va vous permettre plutôt d'augmenter le first buy in amount, soit parce que vous avez suffisamment généré de revenus, de bénéfices pour pouvoir augmenter ce capital, soit alors vous faites comme moi, comme je l'ai fait là, c'est-à-dire que j'ai adapté en fait mes objectifs, j'ai réinvesti pour adapter ma stratégie à mes objectifs. Voilà. Donc, et du coup, bon, voilà. Donc, en fait, l'idée, c'est ça. L'idée, c'est que vous avez un capital, vous avez des intérêts composés avec ce capital, eh bien, votre argent reste et vous mettez en place une stratégie qui consiste soit à augmenter le nombre de cryptos, soit à augmenter le first buy in amount. Et le mieux, c'est les deux. Voilà. De manière à ce que ça puisse donc continuer à vous produire un rendement. Et là, vous pouvez donc avoir un effet important sur 4, 5, 6, 7 mois, un an. Comme on a vu, on peut faire du x3 si on est à 10% de rendement, mais du x23 si on est à 30% de rendement, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Donc, voilà qui achève cette courte vidéo où je vous parle des intérêts composés. Comment vous pouvez utiliser, donc, mettre en œuvre les intérêts composés pour multiplier votre capital sur plusieurs mois, sur un an, à 23 ou 23 fois ou 3 fois, voilà, en fonction du rendement que vous avez de 30% ou de 10%. Voilà. Donc, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à liker. Si tu n'es pas abonné à ma chaîne, abonne-toi. Viens sur le groupe Telegram où je partage ma stratégie, où je présente, je fais où il y a un moment de partage avec les différents intervenants. Donc, je réponds à tes questions. Sur ce, je te dis merci et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.